Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S206 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 25 mars 2021. Cet épisode est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le moyen format pour tous. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance 3 nouvelles optiques en monture E. Panasonic propose des mises à jour de firmware pour ses Lumix S et Montyander lance son concours pour l'édition 2021 du festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. On n'arrête plus Sony qui annonce 3 nouvelles optiques pour son système hybride 24-36 mm en monture E. Après le 50 mm f1.2G Master de la semaine dernière, voici 3 nouvelles focales fixes en gamme Gold. Un grand angle 24 mm 2.8, un 40 mm f2.5 et un 50 mm f2.5. Ces nouveaux objectifs inaugurent en quelque sorte une nouvelle série optique qui se veut compacte, légère, homogène, polyvalente et surtout plus accessible que les G-Master. Pour parvenir à cela, un compromis a été fait sur l'ouverture maximale. Ces objectifs sont protégés contre les intempéries et disposent d'une bague de réglage manuel du diaphragme. Les Sony FE 24 mm f2.8G, FE 40 mm f2.5G et FE 50 mm f2.5G seront disponibles début mai et proposés au prix unique de 700 €. Lumix propose une mise à jour de firmware majeure sur certains de ses modèles d'hybride 24-36 mm Lumix S. Au programme, on retrouve par exemple pour le Lumix S1 l'arrivée du double ISO natif et la possibilité d'enregistrer des vidéos en Apple ProRes RAW 12 bits via un enregistreur externe Atomos. En option payante, il est aussi possible désormais d'accéder à un mode vidéo 6K à 24 images par seconde et un mode 4K anamorphique à 50 images par seconde, des fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent réservées au Lumix S1H. La version V2 du firmware du Lumix S1 sera disponible le 6 avril. Pour accéder à toutes les nouveautés vidéo, il faudra débourser la somme de 199 €. A noter aussi que de nouvelles mises à jour majeures de firmware seront aussi disponibles pour les Lumix S1H et BG-H1. Et enfin, pour terminer, la prochaine édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montyander devrait se dérouler du 18 au 21 novembre 2021. Cette 24e édition reprendra en grande partie la programmation prévue l'année dernière car le festival a dû être annulé pour cause de crise sanitaire. Les organisateurs ouvrent la participation au concours aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs dans de nombreuses catégories, 9 en photo et 1 en vidéo. Les candidats ont jusqu'au 30 avril pour tenter leur chance. En jeu, 40 000 € de dotation et une exposition lors du festival. Encore une belle semaine d'actualité produits et culturelle pour la photo. Ils sont pas mal là, ces nouvelles optiques Sony. On sent quand même qu'il y a une petite inspiration de Sigma et de sa gamme Contemporary, non ? Ouais, légère. On va peut-être prévoir une rubrique Sony, non, finalement, dans les actus, parce que là, en ce moment, ils sont un peu partout. On entend parler un peu que d'eux, sur le segment du 24-36 en tout cas. Oui, c'est des belles optiques, et comme tu dis, c'est vrai qu'elles font quand même penser, notamment au niveau du design, à ce qu'on a vu chez Sigma sur les Contemporary en fin d'année dernière. C'est-à-dire des focales fixes très légères, avec une bague de diaph, crénelée, qui permet de l'utiliser aussi en vidéo, une fonction déclic pour rendre la bague silencieuse, donc c'est bien. Après, c'est léger, ça reste, je trouve, assez cher, c'est 700 € par optique. Moi, j'allais pour des dire, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. t'es d'accord, enfin, tu vois, c'est des focales fixes qui sont quand même pas ultra lumineuses, quoi. C'est pas du 1.8, c'est pas, donc il y en a une à 2, je crois, enfin, c'est pas non plus super lumineuse, c'est pas donné, quoi, je trouve. Bah, disons que c'est cohérent avec leur tarif G Master qui là sont stratosphériques. Là, c'est un peu plus abordable, mais on est sur pratiquement le double du prix d'optique similaire. Pratiquement, on est habituellement sur 250, 300 €. Là, on passe à 700, quoi. Mais bon, faut voir après, puisque généralement, les optiques Sony sont quand même super piquées et c'est sympa. Après, moi, je suis aussi très surpris de l'annonce Panasonic où finalement on se rend compte que
un petit tour de mise à jour logicielle et hop, 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 on a un nouveau boîtier. C'est assez incroyable de voir qu'on peut débrider le Lumix S1 à ce point, ce qui prouve bien qu'il était extrêmement bridé au départ. Ça te parle, Jean-Michel, toi, des fonctionnalités vidéo aussi avancées, l'Apple ProRes RAW en 12 bits avec un enregistreur externe, le 4K anamorphique à 50 images par seconde. Ça te parle un peu la vidéo ou pas? En fait, pas trop, hein. Enfin, moi, je suis plutôt pas trop un technicien. Moi, je suis vraiment à l'école de l'argentique, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise du moyen format et plus particulièrement du matériel Fuji. Mais peu importe on va dire la marque. Moi, j'aime parler d'intention photographique, donc c'est vrai que tout ce qui est purement technique me parle assez peu, hein. Pour moi, la technique, c'est vraiment la boîte à outils, hein, mais c'est pas le préalable, hein. Donc c'est vrai que bon, T'es ouais. plus zoom, t'es plus focal fixe, c'est quoi ton école? Alors je suis les 2. Je suis les 2 en fait, donc c'est vrai que sur la gamme de moyen format, aujourd'hui le parc optique est encore assez limité, même si avec, on va dire, en passant par des bacs d'adaptation, on a accès à pratiquement tout, ce qui peut se faire, mais on va dire, je suis à la fois, bon, évidemment en paysage, hein, j'aime les très grands angles, hein, les ultra grands angles, hein, donc j'utilise l'équivalent d'un 18 millimètres, hein, et puis après je vais utiliser pas mal l'équivalent du 25-50 pour sa polyvalence, hein, et puis après des plus longues focales pour faire des vues de détail, des vues lointaines, hein. Donc là, c'est vrai que par rapport aux focales qui sont annoncées, en focale fixe, j'évite de me disperser. Benjamin, est-ce que tu as vu passer d'autres actualités cette semaine qui seraient pertinents d'aborder ici? Bah, j'ai envie de redire un mot sur les mises à jour de firmware quand même, parce que pour le coup, là, ce que fait Panasonic, c'est-à-dire de rendre un S1 au niveau finalement d'un S1H, bon, ça montre, mais on le savait, on s'en doutait très fortement que c'est le même capteur. Donc ça va dans le sens d'une certaine logique, mais qui serait bon de voir un petit peu plus, qui permet d'aller contre l'obsolescence programmée du matériel, chose que fait très bien Fuji, très souvent, puisque Fuji est un petit peu la référence en termes de mise à jour de firmware régulièrement sur ses boîtiers, des boîtiers même anciens qui accèdent à des fonctions quand il y a une nouveauté qui apparaît. Je pense que quand on est client, c'est toujours sympathique de pouvoir accéder à ça. Donc j'ai envie de vraiment saluer ce genre d'initiative. Et là, c'est vrai que les vidéastes, là aujourd'hui on va parler de moyen format, on va pas vraiment parler de vidéo, mais quand on est vidéaste, qu'on s'intéresse un petit peu à ça, là c'est des mises à jour qui sont vraiment très impressionnantes et qui montrent à nouveau bah, les pas progressifs faits par la photo vers la vidéo de plus en plus, inexorablement. Renaud, toi qui es au cœur du réacteur de l'actualité photo quotidiennement, est-ce qu'il y a quelque chose un peu qui t'a marqué ces derniers temps, sur lequel tu aimerais qu'on revienne un peu? Effectivement, moi, il y a l'annonce de Panasonic où on voit en fait, que le hardware à l'intérieur de enfin le matériel, on va parler en français, de nos appareils photo, et il est vraiment évolutif et ça c'est vraiment intéressant. Et comme on le disait, on a matière à le faire évoluer, avoir des nouvelles fonctionnalités. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que justement, moi, le moyen format pour la vidéo, c'est quelque chose d'intéressant. On en reparlera peut-être un peu. Puis moi, ce qui m'intéresse toujours autant, bah, c'est toute cette arrivée de l'intelligence artificielle, enfin, dans les logiciels. On l'a encore vu là récemment dans Adobe RAW qui permet maintenant de développer des photos en multipliant la définition des images avec un grand renfort d'algorithme. Voilà, moi je trouve que ça toujours assez fascinant en fait, tout ce traitement de données pour améliorer nos photos de manière automatique. Alors c'est plus ou moins faire réussi, mais je trouve ça toujours très très intéressant ce qu'on peut obtenir avec ces algorithmes-là, en fait.